Hello à tous, c'est Mickaël et bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle figurine. Donc vidéo découverte aujourd'hui puisque j'ai trouvé cette figurine donc en magasin que j'ai vraiment pas payé cher. Je vais vous en parler en fin de review. Donc il s'agit du personnage de Dawn. Donc Dawn, c'est une bande dessinée qui est sortie fin des années 80, dans les années 90. Donc cette figurine, c'est pas une nouveauté puisqu'elle est sortie en 99. Donc elle a plus de 20 ans. Je ne connais pas personnellement l'histoire, mais j'ai craqué pour cette figurine pour la simple et bonne raison qu'elle me fait penser à Poison Ivy. Donc rien à voir avec le personnage bien évidemment, mais j'aime beaucoup cette figurine. En plus il y a un diorama avec, elle a des armes, il y a pas mal d'accessoires. Donc écoutez, moi je vous propose, on va la découvrir ensemble et en même temps je la découvre avec vous. Allez, c'est parti pour la review. On va regarder un petit peu la boîte quand même, je vais vous la montrer, vous voyez. Donc elle est encore emballée sous blister, donc il y a marqué Dawn, donc l'aube, il s'agit du personnage de l'aube, c'est une déesse. Joseph Michael Lesner, donc c'est le créateur donc de ce comics. À l'arrière, on a les différents personnages, donc les différentes figurines qui nous sont proposées à l'avant, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu cette bande dessinée, parce que j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus sur cet univers. Écoutez les amis, je vais l'ouvrir délicatement avec mon cutter et on va découvrir ensemble le contenu de la boîte. Allez, c'est parti. Donc voici la figurine donc déballée. Donc on va regarder vite fait un petit peu ce qui nous est proposé. Alors on a un socle, on a donc la figurine, on a une épée, une assez grande épée, deux masques, une espèce de tête de bouc, voilà, une rose et une espèce d'arbuste comme ça avec des roses, avec des têtes de mort, une aile, donc ça m'a l'air super sympa. Écoutez, je vous déballe tout ça et on va décortiquer un petit peu ce qui nous est proposé. Allez, donc on est parti sur les accessoires. Alors on va commencer par le socle, superbe. Donc ça fait penser un petit peu à une ruelle. Donc c'est le sol d'une ruelle avec il y a des espèces de petites branches comme ça. Ouais, je vous dis, on dirait vraiment un personnage de comics d'ici. Là on a un pegs, donc pour pouvoir sûrement accrocher l'espèce de branche qui est fournie avec, donc avec des effets un petit peu de pierre. C'est vraiment très joli, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup, ouais, c'est cool, super. Le socle, on a alors une espèce de, alors je regarde bien, d'espèce de plante, d'arbuste un peu comme ça, c'est très joli. Donc là on a le trou pour pouvoir le clipser sur la base avec des roses. Il y a des roses, des têtes de mort, on a une espèce d'aile. Ouais, c'est vraiment bien fait. Là on reconnaît une espèce de colonne vertébrale, d'accord. Encore des roses avec des têtes de mort. On a des branches tout autour. Ouais, c'est une petite espèce d'arbuste, j'ai l'impression. Donc ça se fixe, si je dis pas de bêtises, au niveau du socle. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je pense que oui. Ça doit se mettre comme ceci, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça se fixe à ce niveau-là, d'accord. Alors ensuite, on a l'épée. Alors, je vous fais un petit gros plan en plastique, bien évidemment. Vous voyez, on n'est pas sur du métal, faut pas rêver. Ouais, c'est joli. C'est vraiment bien fait. Ça pique un petit peu. Bon, le paint est basique, mais bon, voilà, ça fait le job. Ensuite, on a alors une espèce de tête de bouc. Alors, je la découvre avec vous. Ouais, c'est une tête de mort avec un bouc. Les yeux m'ont l'air d'être fermés, d'être cousus. On a les cornes. Ouais, c'est assez bien fait. Donc apparemment, ça se fixe aussi quelque part. Donc on va voir ça ensemble. Et enfin, on a deux masques de carnaval. Ça fait penser un petit peu à Venise. Vous savez, les balles vénitiens. Je ne sais pas comment on dit ça comme ça, les balles à Venise. Ça fait un petit peu penser comme ça. Des masques dorés. Donc un masque qui sourit, un masque qui est en colère. Petit oubli, j'avais complètement zappé de vous montrer la rose donc qui se fixe au niveau de son bras, donc on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est une petite rose avec une espèce de branche en plastique souple pour pouvoir l'enfiler au niveau de son bras. Alors on va regarder un petit peu comment ça se monte. Donc là on a une fente, je pense, pour pouvoir y insérer l'épée. Alors je vais regarder, ouais, je pense qu'elle se met comme ça. D'accord, je ne sais pas si je suis bon là. Ouais, on peut vraiment bien l'enfoncer. Ensuite, le bouc. Alors, je pense que le bouc, il se met au niveau de la poignée, comme ceci. Ouais. Et les masques, en fait, il y a des petites... Ah oui, j'avais pas vu tout à l'heure, il y a des espèces de petites cordelettes.
D'accord, et ça doit se fixer. Alors, soit ouais, vous les fixez, soit vous les fixez au niveau du bouc, ou alors au niveau de l'épée. À voir, hein. Je ne sais pas s'il faut que je regarde sur la boîte, s'il y a un sens pour pouvoir les fixer. Ouais, mais c'est sympa, le diorama est vraiment très joli, hein. Bah écoutez, on va passer tout de suite sur la figurine. Allez, on est parti sur la figurine, donc de l'Aube, hein, de Dawn. Elle est vraiment très jolie, hein. Regardez-moi ça comme elle est belle. Je vous dis, j'ai vraiment craqué sur cette figurine. En plus, quand je vais vous dire le prix tout à l'heure, vous n'allez pas y croire. On va regarder le visage, magnifique. Je crois que c'est une sorcière. D'après ce que j'avais lu, hein, je peux dire des bêtises, mais je pense que c'est une sorcière. Elle a les yeux qui pleurent, donc elle a des espèces de larmes au niveau des yeux. Le paint est très très propre, hein. Franchement, elle a les cheveux roux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, elle a vraiment les mêmes couleurs que Poison Ivy, hein. C'est incroyable, hein. Elle a sa petite boucle d'oreille, la tenue est magnifique, sa robe est vraiment somptueuse, tout en vert, là on reconnaît, là elle a des motifs, des têtes de mort un petit peu comme ça, c'est joli, les brassards. Je vous montre les brassards, donc on a plusieurs teintes de vert, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes teintes au niveau des coloris, hein. Là on est sur un vert un peu plus foncé, là on est sur un vert clair un peu brillant, mais c'est vraiment bien fait, hein. Je vous montre les détails, les chaussures, enfin les petites bottines. Ouais, c'est cool, elle est vraiment très très belle, j'adore. Alors les articulations, il n'y en a pas beaucoup sur ces figurines. Alors est-ce qu'il y a une articulation au niveau de la tête? Ouh là là, une petite articulation. Ouais, vraiment une petite articulation, on ne peut pas tourner de gauche à droite. Attendez, ouais, on est un petit peu limité à cause de la chevelure. Alors, elle a juste une articulation au niveau des épaules, vous voyez. Bon, là, la figurine est neuve, hein, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans son blister, donc forcément, il n'y a pas d'articulation ni au niveau du coude, ni... Ah si, pardon, il y a une articulation au niveau des poignets, vous voyez, j'allais dire des bêtises. Est-ce qu'il y a une articulation au niveau du coude? J'ai pas l'impression. Ah si, j'ai dit des bêtises, il y a une articulation au niveau du coude. Bon, après on est un petit peu limité, hein. Il n'y a pas d'articulation au niveau de la taille et au niveau des jambes. Ouais, on peut juste lui lever un petit peu les jambes, vous voyez. Après, c'est pas trop le but de cette figurine de lui donner des poses. Je pense que c'est un petit peu des poses un petit peu fixes, quoi, des poses muséum. C'est plutôt des genres de poses muséum qu'on va pouvoir donner à cette figurine. Ben écoutez les amis, je vais la monter et on va voir ce que ça donne une fois montée. C'est parti. Voilà les amis, donc on va terminer par une petite conclusion. Donc j'ai posé la figurine. Alors j'ai regardé les masques, ils se mettent à ce niveau-là. J'ai regardé sur la photo et la rose, elle se met au niveau de son bras droit. Je vais vous la faire tourner un petit peu. Regardez-moi comme elle est magnifique cette figurine. Franchement, elle est vraiment très belle. Je suis vraiment content, hein, d'avoir pu me la procurer. Alors on va parler tout de suite tarif. Alors sur eBay, j'ai regardé un petit peu. Je crois que j'en ai vu 2 sur eBay. Elle coûte entre 20 et 30 euros. 40 euros maximum sous blister, neuf, emballé bien évidemment. Sinon moi je l'ai payé, tenez-vous bien, 9 euros. 9 euros sous blister. Donc voilà, vraiment, je l'ai vraiment pas payé cher cette figurine. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon allez, je la prends, même si je ne connais pas forcément l'univers. Mais je vous dis, elle a vraiment une élégance, cette figurine. Encore une fois, je me répète, on dirait vraiment Poison Ivy, hein. Je pense qu'ils ont dû s'inspirer du personnage de Poison Ivy pour créer ce personnage de Dawn, donc de cette déesse sorcière, hein. Mais franchement, elle est vraiment superbe. Donc bon, au niveau des points d'articulation, forcément il n'y a pas beaucoup de points d'articulation, mais bon, c'est plutôt le genre de figurine qu'on pose en mode muséum, voilà. Pas besoin de lui donner non plus 36 poses, hein. Voilà, une pose simple comme ça. Après j'ai pas essayé de lui donner une pose avec l'épée, mais je pense qu'on peut faire 2-3 poses quand même avec cette figurine. Voilà les amis, bah écoutez, j'étais vraiment content d'avoir pu vous faire découvrir cette figurine parce que moi je l'ai découvert en même temps que vous. C'est vraiment une très très belle figurine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire quand même un petit visuel en gros plan. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur la chaîne. Allez, portez-vous bien. Ciao.